C'est la fin du suspense. Le président de la polémique veut devenir président de la République. Je veux bien entendu parler d'Éric Zemmour, qui hier a lancé son clip de candidature. Quel suspense, on ne s'y attendait pas du tout. Alors c'est un clip très long, trop long, 10 minutes, alors qu'aujourd'hui il faut plutôt attaquer avec des clips de 2-3 minutes pour les réseaux sociaux. La musique elle est très belle, c'est du Beethoven, c'est la 7e symphonie, le deuxième mouvement, magnifique, digne, lourd de sens aussi, pour créer de l'émotion, toujours dans cette trumpisation de la campagne faite par Éric Zemmour. Et ça montre aussi qu'il n'est pas fâché avec le compositeur de l'hymne à la joie, la 9e symphonie, qui n'est autre que l'hymne européen. Ah oui, ça il a peut-être oublié, mais c'est au moins un signe rassurant pour les pro-Europe. Sinon, au niveau des références, on a évidemment l'appel du 18 juin de 1940, du général de Gaulle, qui était à l'époque à Londres, et qui en direct de Londres appelait les Français à résister contre l'ennemi de l'extérieur. Je veux bien entendu parler de l'Allemagne nazie. Là, il est en couleur, face à un micro qui est certes un peu plus moderne. Il a une bibliothèque derrière. Pourquoi la bibliothèque? C'est la référence de toutes les affiches de campagne du général de Gaulle, de Pompidou, de Mitterrand, de Sarkozy. Donc on est dans un cadre républicain et présidentiel. Il est face à ses notes, mais il a oublié quelque chose. En 1940, M. Zemmour, il n'y avait pas la télé. C'est normal que le général de Gaulle ne regarde pas les Français dans les yeux parce qu'il leur parle. Il leur parle à leurs oreilles, mais vous avez l'occasion de les regarder droit dans les yeux, parce que vous allez vous présenter devant eux, ce sont eux qui vont voter pour vous. Vous avez zappé ça, de temps en temps, vous avez un petit regard un peu peureux, comme si vous aviez peur de votre public. Mais quand on veut se présenter, il ne faut pas avoir peur des Français. Il faut y aller les yeux dans les yeux. Et ensuite, derrière, il y a ce message incroyable. Vous appelez les Français à résister contre qui? Contre les ennemis, mais de l'intérieur. Ils sont français d'ailleurs, pour la plupart. Les musulmans, vous savez, qui sont tous des islamistes radicaux en puissance, des terroristes. Alors même si vous rétropédalez, façon Michael Jackson en moonwalk, on vous a très bien entendu. Vous avez dit que l'islam et l'islamisme, c'était la même chose. C'était pas compatible avec la République. Sur l'islamisme, on est d'accord. Sur l'islam, on voit bien un peu le décalage. Donc, vous appelez à la résistance, et puis vous montrez quoi comme image pour montrer cela? Pas la France d'aujourd'hui ni la France d'hier, mais la France d'avant-hier, la France avant-hier, du noir et blanc, de l'ORTF. Enfin, on est vraiment dans une référence d'une France que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Donc, que dites-vous maintenant aux jeunes? Parce que les jeunes vont voter, les jeunes vont aller voter en masse. Et vous allez leur montrer cette France d'avant-hier, avec ses références vieilles de 60-70 ans. Mais vous savez que la France, elle a changé, monsieur Zemmour. La France n'est plus en noir et blanc. Elle est en couleur. La France, même s'il y a des problèmes, on est tous d'accord, vous l'avez dit, d'autres aussi, il faut les résoudre. Elle passe toujours les crises en rassemblant tous les citoyens. Et c'est en rassemblant que la France arrive à se dépasser en permanence, et non pas à monter les uns contre les autres. Et là, vous montrez cette France qu'on va retrouver, qui est en fait une France que vous regardez dans le rétroviseur en permanence. Mais vous savez, on vous l'a peut-être pas dit, mais le noir et blanc, c'est fini.